Bonjour. On va voir dans ce cours la classification des malocclusions en ODF. En commençant notre cours par une simple définition de l'occlusion. Alors, l'occlusion dentaire est la façon dont les dents supérieures s'engrènent avec les dents inférieures. Ces contacts sont appelés contacts d'intercuspidie, car la face masticatrice de chaque dent est composée de sillons et de cuspides, sorte de protubérances que l'on trouve au sommet. Mais, dans certains cas, cette occlusion est perturbée, donc on appelle cette dysfonction une malocclusion. Et pour faciliter le diagnostic des différentes malocclusions, les spécialistes Angle et Ballard après proposent des classifications permettant une meilleure compréhension de ce débat. Avant de présenter les classifications, il faut savoir que les deux classifications se varient selon le domaine d'étude. Pour Angle, il propose sa classification selon la position mésiodistale adoptée par les molaires permanentes, c'est-à-dire, elle est purement dentaire. Mais cette classification néglige les rapports osseux entre les deux arcades, qui jouent un rôle important dans l'occlusion. Et donc, Ballard propose une autre classification qui complète la classification de Angle. On commence alors par la classification d'Angle. Cette classification permet de décrire les relations interarcades dans le sens antéro-postérieur. Elle est basée sur les rapports d'occlusion des faces vestibulaires des molaires de 6 ans dans le sens antéro-postérieur, en position d'intercuspidie maximale. On rencontre trois classes. Pour la classe 1, elle est physiologique, la dent de 6 ans inférieure est mésialée d'une demi-cuspide par rapport à la dent de 6 ans supérieure. En conséquence, la canine inférieure est en avance d'une demi-dent par rapport à la canine supérieure, ceci constituant ce que l'on appelle une occlusion engrainante. La classe 2, on note au niveau des molaires, une distocclusion des dents de 6 ans inférieures. C'est-à-dire la première molaire inférieure est en position trop postérieure par rapport à la molaire maxillaire. Et le résultat est montré dans cette image. La classe 2 aussi présente deux subdivisions, qui se varient selon l'inclinaison des incisives centrales supérieures. Classe de subdivision 1, il s'agit d'une vestibuloversion des incisives supérieures. Classe de subdivision 2, une lingoversion des incisives. Et pour la classe 3, on rencontre au niveau des molaires, une mésiocclusion plus d'un demi-cuspide des dents de 6 ans inférieures. Et au niveau du secteur antérieur, une occlusion inversée ou non. Passons maintenant à la classification de Ballard. La classification de Ballard concerne les rapports des bases osseuses maxillaires et mandibulaires dans le sens sagittal. Elle tient compte des rapports relatifs de la mandibule par rapport au maxillaire et de l'inclinaison des incisives. Ce décalage des bases est apprécié grâce à l'angle ANB montré dans cette photo. On rencontre trois classes aussi dans cette classification. La classe 1 présente un rapport harmonieux entre les deux bases osseuses, et les incisives sont normalement placées. Et pour la classe 2, c'est une position trop postérieure de la mandibule par rapport à la maxillaire. Donc, schématiquement, l'angle ANB augmentera. La classe 3, c'est l'inverse de la classe 2, elle représente une position trop antérieure de la mandibule, et l'angle ANB est négatif. Voilà, on a fini notre cours d'aujourd'hui, merci pour votre attention, et si vous avez des questions laissez-les dans les commentaires et nous y répondrons. Bon courage.